Sur le marché, il y a beaucoup de produits de maquillage. Il y en a tellement qu'un débutant peut se retrouver complètement perdu. Dans cette série de vidéos, vous allez voir que très peu d'entre eux sont vraiment nécessaires. Pour commencer, parlons des pinceaux. Vous avez l'habitude de voir des jeux de 24 pinceaux, mais en réalité, quelques-uns d'entre eux sont vraiment nécessaires. C'est exactement ce que nous allons voir. Mais avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne de façon à ne rater aucune de mes vidéos. Parmi les pinceaux les plus importants, il y a le pinceau applicateur. C'est un pinceau plat à fibre rigide qui sert à appliquer du fond de teint, du primer et autres produits et liquides ou pâteux sur la totalité du visage. Il y a aussi le pinceau à concealer. Il est comme le pinceau applicateur mais plus petit. Alors, comme son nom l'indique, il sert à appliquer du concealer. Troisième pinceau très important, c'est le pinceau estampeur. Alors, il y en a de diverses tailles, de diverses épaisseurs, mais c'est un pinceau très fourni et il sert à bien faire entrer les produits dans la peau de façon à ce que ça ait l'air naturel. Ensuite, il y a le pinceau à blush et le pinceau inventaire qui lui sert à appliquer du highlighter. Pour les yeux, il existe de nombreuses formes de petits pinceaux, mais ces trois-ci peuvent être largement suffisants. Ce petit pinceau épais peut servir pour les paupières fixes et mobiles. Celui-ci est pointu et rigide, il est très utile pour le creux de la paupière et ce dernier, qui est très souple, peut servir pour le blending et les dégradés. Il ne faut surtout pas oublier le pinceau applicateur de poudre. C'est comme le pinceau estampeur, mais c'est celui-ci à la tête plate. Maintenant, passons au Beauty Blender. C'est une petite éponge. Elle vient sous diverses formes, sous diverses tailles. Elle sert à absorber le surplus de matière avant d'appliquer de la poudre. Il y a aussi le goupillon qui sert à discipliner les cils et les poils des sourcils. Elle sert aussi à donner un aspect naturel aux sourcils après le traçage. Enfin, il y a le petit pinceau à lèvres qui sert à étaler le rouge à lèvres après l'avoir appliqué. Il existe une multitude d'autres formes de pinceaux, mais ceux que je viens de vous présenter sont largement suffisants pour vos travaux. Alors, j'espère que vous avez beaucoup appris et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis à la prochaine!